Les personnes atteintes doivent prêter une attention particulière à leur consommation de produits sucrés. La vigilance doit être constante pour éviter toute complication. Mais qu'en est-il du miel? Ce produit naturel au fort pouvoir sucrant est-il recommandé pour les personnes atteintes de diabète? Nous vous apportons toutes les réponses aux questions qui entourent le miel et le diabète. Le miel et le diabète. Si le miel est une substance naturelle, il est aussi un aliment très sucré. Il se compose à 80% de glucides, ce qui en fait un aliment très riche en énergie, et il est relativement pur. Dans le miel se trouvent principalement deux formes de sucre, le glucose et le fructose. Selon les types de miel, il est aussi possible d'y trouver du saccharose, du maltose et des glucides plus ou moins complexes. Or, ce sont le fructose et le glucose qui se retrouvent en majorité dans tous les miels. Ces sucres sont simples, et ne nécessitent pas de digestion avant absorption. Par conséquent, ils sont facilement et rapidement assimilés par notre organisme. Quand on sait cela, on peut légitimement s'interroger sur sa possible consommation par les personnes atteintes d'une forme de diabète. Le miel n'est pas interdit aux diabétiques. Le miel n'est pas un produit interdit aux personnes atteintes de diabète. Il est même l'une des alternatives à privilégier pour réduire la consommation de sucre au quotidien. L'un de ses bienfaits concerne d'ailleurs la glycémie, qu'il contribue à réguler. Les études montrent que les personnes qui consomment du miel présentent une glycémie beaucoup plus stable et parfois réduite, par rapport à celles qui n'en consomment pas. Un produit sucrant est une alternative au sucre. Le miel contient une quantité similaire de sucre et de calories aux autres agents sucrants comme le sirop d'érable, le sucre blanc ou le sucre roux. Cependant, son pouvoir sucrant est nettement supérieur à celui de ces quelques aliments. Il se positionne donc comme un choix alternatif intéressant, car on peut le consommer en plus faible quantité, tout en bénéficiant d'un pouvoir sucrant suffisant. Le miel fait donc partie des alternatives saines au sucre blanc, avec quelques autres aliments au pouvoir sucrant que nous vous invitons à découvrir au sein d'une page dédiée. Le fructose possède un goût beaucoup plus sucré que le glucose, ce qui explique l'incroyable pouvoir sucrant du miel. Nos papilles sont très sensibles. On utilise alors beaucoup moins de miel que de sucre pour sucrer ou adoucir un plat. Un index glycémique faible pour le miel. Le miel contient environ 80% de glucides, comme nous l'avons déjà mentionné. Cependant, son indice glycémique est plus faible que les produits sucrants courants. L'index glycémique du miel varie en fonction de sa composition. Chaque ruche produit un miel à la composition unique, puisque les abeilles butinent les fleurs environnantes. En les positionnant près des cultures de fleurs spécifiques, comme l'acacia ou le thym, on obtient des miels à la composition, aux saveurs et aux textures relativement différentes. Et l'index glycémique de chaque miel est donc aussi différent. Si la variation n'est pas toujours importante, lorsqu'on est atteint de diabète, cette différence est significative. Et pour certains miels, la différence est très marquée. En effet, le miel d'acacia présente un IC de 35, tandis que le miel de fleur en possède un de 80. Le miel et l'hypoglycémie. Les personnes atteintes de diabète sont souvent sujettes à l'hypoglycémie. Le miel est, dans ce cadre, un aliment intéressant à utiliser. Il peut aider à rétablir un niveau de glycémie correct, tout en évitant les pics qui sont particulièrement néfastes en cas de diabète. Bien sûr, l'idée est de le consommer avec modération, mais de façon à sortir rapidement de l'hypoglycémie, sans provoquer d'hyperglycémie. Il faut préciser ici que le miel agit véritablement sur le diabète, en limitant les pics de glycémie et donc, les pics d'insuline, et les besoins en insuline. Il stabilise la glycémie et la réduit. Le miel possède d'autres effets bénéfiques sur la santé, puisqu'il possède aussi une action sur le cholestérol, le pancréas, les lipides et certaines enzymes hépatiques. Le miel pour prévenir le diabète? Si on l'utilise pour réduire notre consommation quotidienne de sucre, on peut estimer que le miel aide à prévenir le diabète. Mais d'un point de vue scientifique, aucune recherche n'a permis d'affirmer que ce produit de la ruche est un facteur préventif de diabète. En revanche, on sait que le miel peut augmenter le taux de ces peptides dans l'organisme, lorsque l'insuline est libérée. Un taux normal désigne alors une production suffisante d'insuline. Des études complémentaires sont nécessaires pour déterminer si le miel peut favoriser la prévention et le traitement du diabète, en raison de ses effets sur les C-peptides, l'insuline et la glycémie en règle générale. Il faut aussi souligner la haute teneur en antioxydants de ce produit de la ruche.
Ces antioxydants interviennent dans le métabolisme du sucre. Ils disposent aussi de propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à prévenir et à soulager les complications du diabète. L'inflammation, qui est un effet courant observé dans ce cadre, a pour effet d'augmenter la résistance du corps à l'insuline. Consommer du miel avec le diabète, nos conseils. Comment consommer du miel lorsqu'on est diabétique? Existe-t-il des miels plus indiqués dans ce cadre? Quel miel pour les diabétiques? Il n'existe pas qu'une sorte de miel, mais des dizaines. Il se différencie par la diversité des fleurs que les abeilles utilisent pour le fabriquer. Nous avons d'ailleurs parlé des meilleurs miels dans un article dédié, que nous vous conseillons fortement de consulter. En ce qui concerne les personnes diabétiques, il est intéressant de trouver un miel dont l'index glycémique est le plus bas possible. Sensiblement, les miels se valent. Mais quelques-uns sont plus indiqués lorsqu'on est atteint d'un diabète. Il s'agit du miel de thym, du miel de saumure, et de la plupart des miels monofloraux. Le miel d'acacia est excellent pour les diabétiques. Il faut si possible éviter les miels polyfloraux, qui sont généralement dotés d'un index glycémique un peu plus élevé. Toutefois, attention au miel de châtaignier, qui bien que monofloral, possède un index glycémique élevé. Selon le centre de recherche de Berne, en Suisse, plus un miel est riche en fructose, et plus son index glycémique sera faible. On ne trouve malheureusement pas le ratio de fructose-glucose-saccharose sur les emballages des miels, mais l'aspect liquide du miel est un indicateur assez fiable. Pensez également à vous tourner vers du miel biologique, qui permet de protéger les abeilles des pesticides, et vous aussi. Ils sont plus naturels, plus sains et plus protecteurs envers la planète et ses habitants. La modération, le maître mot. Quels que soient les produits sucrants que l'on utilise, et que l'on soit ou non atteint d'une forme de diabète, il faut toujours en avoir une consommation modérée et raisonnable. Alors, si le choix du miel a son importance, il convient avant toute chose de doser intelligemment le miel dans la cuisine. Il ne faut pas oublier que cet aliment sucré est riche en glucides, même s'il s'agit d'une bonne source d'énergie. En modérant leur consommation de miel, les personnes diabétiques ont la possibilité d'en consommer régulièrement et de profiter de ses bienfaits sur la santé. Et les bienfaits du miel sont nombreux. La quantité consommée importante tout autant que la qualité du miel. Un suivi médical indispensable en cas de diabète. L'alimentation est toujours délicate lorsqu'il s'agit de sucre. Dans notre société moderne, il est partout si bien qu'il est véritablement difficile de l'éviter. Pourtant, les personnes atteintes de diabète n'ont d'autre choix que de surveiller de très près leur consommation de sucre. Le miel est un aliment qu'elles peuvent utiliser pour modérer leur consommation de sucre et de produits sucrants. Mais il n'a rien d'un aliment miracle, un suivi médical et nutritionnel reste nécessaire ici. Demandez conseil à votre médecin et à votre diabétologue, ou nutritionniste diététicien, pour adapter votre consommation de miel et de produits sucrants. Il faut éviter de déséquilibrer votre diabète. Miel et diabète, l'essentiel. Le miel n'est pas un produit à proscrire pour les personnes diabétiques. Avec un faible index glycémique et un grand pouvoir sucrant, il est même un soutien de taille pour conserver une alimentation équilibrée et plaisante, tout en gardant le contrôle de sa glycémie. Cependant, il convient de choisir les meilleurs miels pour le diabète, et d'en limiter sa consommation à des usages raisonnables. Et un suivi médical adapté reste toujours indispensable.